Bonjour Yumna, et on poursuit nos entretiens avec les candidats de la commune de Tingoni. Ce matin, nous recevons Ibrahim Bouanaïri, représenté par son colistier Bakar Oumar, candidat donc MDM à Tingoni. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, Ibrahim Bouanaïri est un ancien maire de Tingoni. Est-ce que vouloir revenir à tout prix n'est pas interprété comme un entêtement? Bonjour d'abord à toute la population de Mayotte. Bonjour aux administrés de la commune de Tingoni. Bonjour mesdames et messieurs les journalistes et merci pour votre invitation. Alors, pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que ça sera interprété ainsi. Tout simplement, il faut savoir que aujourd'hui, la politique, c'est des étiquettes et que dans notre famille politique, le MDM, nous choisissons à chaque fois. En 2014, on a choisi de porter Bouanaïri et nous pensons, parce que c'est décidé en groupe, on porte derrière un projet. Peut-être on n'a pas été suffisamment convaincant, donc nous pensons régler et tirer les leçons de nos erreurs et de communiquer assez, ne pas, parce qu'on le sait que Bouanaïri c'est un homme d'action plus que de parole. Donc aujourd'hui, nous serons là pour informer, pour relayer cette information, pour hisser au plus haut niveau notre commune de Tingoni. Alors, après l'échec de 2014, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2020? Comment allez-vous convaincre la population de Tingoni sur les projets, le programme de Ibrahim Bouanaïri du MDM à Tingoni? Alors, les femmes et les hommes qui accompagnent la liste MDM conduite par Ibrahim Bouanaïri sont soucieux, voire inquiets de l'état actuel de notre commune, à commencer par l'éducation, l'insertion vers l'emploi, l'attractivité de notre territoire, l'aménagement et surtout l'état actuel de nos finances. Nous avons placé en priorité l'éducation, c'est la base de tout. Donc nous savons que sans la base, la structure ne tient pas. Aujourd'hui, le constat est là, nous avons 2000 élèves, 2000 enfants qui sont en âge d'être scolarisés, qui ne le sont pas. Alors, l'excuse qu'on entend partout, c'est qu'on ne peut pas pousser les murs. Donc, nous pensons que éduquer un enfant, on n'a pas besoin des murs pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Je rappelle que ce sont des enfants qui ont entre 3 et 10 ans. Donc, en plus de construire les salles de classe manquantes, nous mettrons les moyens. Parce que nous mettons l'accent sur l'instruction obligatoire. Ce n'est pas la scolarisation, c'est l'instruction. Donc, nous mettrons les moyens pour trouver d'autres solutions alternatives. Accompagner techniquement et financièrement les associations éducatives pour justement qu'on puisse donner accès à ces enfants. Alors, tout à l'heure, monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure que, vu l'état actuel des finances, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent? Oui. Et comment vous allez construire alors les écoles pour ces enfants? Donc, pour ce qui est des finances, nous le savons, ce n'est pas un secret. La mairie de Tingoni aujourd'hui a un déficit qui s'approche de 4 millions d'euros. Donc, comment vous allez donc construire les écoles, puisqu'il faut construire des écoles, même si vous dites que l'école n'a pas besoin de murs? J'y arrive. Oui. J'y arrive. Notre tête de liste, Ibrahim Bouanaïri, tout comme les autres candidats, c'est un défi à relever. Donc, nous, parmi nos pistes, déjà, c'est pour résorber ce déficit, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Comment? Un travail a été initié en 2004, pendant la mandature de Bouanaïri de 2008 à 2014.
qui est de régulariser la régularisation foncière, c'est-à-dire permettre aux occupants des parcelles domaniales ou privées départementales de devenir propriétaires. Ainsi, nous pourrons élargir notre base fiscale, notre assiette fiscale et faire rentrer de l'argent. C'est des pistes. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près 2000 enfants qui n'étaient pas scolarisés. Vous avez aussi dit qu'on n'avait pas besoin de murs pour scolariser ces enfants-là et qu'il fallait trouver d'autres solutions, des solutions alternatives avec des associations. Pourquoi est-ce que les associations iraient faire le travail que vous devez faire, vous? Alors, les associations ne seront pas là pour enseigner comme à l'école. Mais aujourd'hui, on le sait que pour construire une école, il faut plus de 3-4 ans. Donc, on ne peut pas fermer les yeux, dire qu'on n'a pas assez de salles de classe et laisser ces enfants-là au dehors qui ont 3 et 10 ans sans proposer des solutions alternatives, l'accès à l'instruction. Mais comment faire alors? Quelles solutions alternatives? Les solutions alternatives, c'est nous avons pensé à des associations, à des écoles de la rue, l'école mobile. Il y a plusieurs solutions que nous pensons, surtout ça sera provisoire, mais surtout qu'on connaisse ces enfants-là qui restent sans rien, qu'ils n'attendent pas 5 ans avant de savoir compter, qu'ils n'attendent pas d'avoir 10 ans avant de savoir lire, parce que nous pensons que c'est l'instruction qui est obligatoire et nous mettrons l'accent sur l'instruction. Notre objectif, à la fin de la mandature, qui est 0 enfant non instruit. On pèse notre mot, je pèse mes mots, non instruit. La scolarisation, c'est bien, mais l'instruction, c'est mieux. Donc, ça serait prendre l'argent à la place de construire des écoles et mettre pour les associations, si on comprend. C'est accompagner techniquement et financièrement les associations éducatives dans ce sens-là, oui. Alors, vous parlez également de l'insertion par l'emploi, de l'attractivité de Tingoni, de l'aménagement de Tingoni. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, puisque on a l'impression que vous dessinez un tableau assez noir de Tingoni, comme si vraiment tout est à faire, il faut partir à zéro. On ne peut pas partir de zéro parce que tout simplement le zéro n'existe pas. Mais plus sérieusement, en 2018, Mayotte a reçu un dispositif qui est très important, qui est l'IAE. L'IAE, c'est-à-dire l'insertion par l'activité économique, qui est arrivé d'ailleurs au même moment que le droit du travail de droit commun. L'IAE, le cadre juridique, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est tout simplement l'insertion, c'est-à-dire on permet, grâce à ce dispositif, permettre à des personnes éloignées de l'emploi ou qui rencontrent des difficultés, qui vont signer un contrat qui pourrait leur faciliter leur insertion dans la vie professionnelle. Beaucoup de communes aujourd'hui profitent de ce dispositif. Chirongi, Sada, Bandele, Mamoudzou et j'en passe. Kaweni, Aqua. Dans notre commune, aucune structure de ce genre-là n'a vu le jour. Alors même qu'on a les éléments, tous les éléments pour pouvoir mettre en place. Nous avons, je pense en particulier, aux zones humides. Nous avons des zones humides qui sont là, qui attendent juste d'être entretenues. Je pense au lac Kariani, le premier lac d'eau douce de Mayotte. Je pense à la mangrove de Tingoni. Je pense à la retenue collinaire de Kombani. Je pense à la rivière de Roveni. Donc, nous avons ces zones humides. On peut insérer des gens professionnels. Nous avons aussi des patrimoines à valoriser. On parle beaucoup de la mosquée de Tingoni, mais nous avons aussi l'ancienne usine sucrière. Nous avons aussi l'ancienne usine de tissage. Nous avons également l'ancienne fabrication de copra Mraleale. Donc, nous avons tout ce patrimoine qui est là qui peut nous permettre de faire une pierre. On dit, l'adage dit faire une pierre 2 coups, mais ici, on peut même faire une pierre 5 coups parce qu'on insère des jeunes et surtout ce dispositif, les salariés, ce qu'il faut comprendre ici, ça ne coûte rien, quasiment rien à la commune parce que les salaires de ces personnes en insertion
sont payés à 100% par l'État, la DIECT via bien sûr l'ASP. Mais combien d'emplois possibles par rapport à ce projet pour que chaque vous avez? structure, au début, nous on envisage d'ici la fin de la mandature, nous envisageons de créer 1000 emplois. J'entends bien. Pour chaque structure, aujourd'hui, on peut embaucher jusqu'à 20 personnes. Donc, ça, c'est une chance pour notre commune, surtout qu'on a plusieurs personnes. Malheureusement, ça ne me réjouit pas, mais on a plusieurs personnes qui répondent, qui sont éligibles, qui sont éloignées et qui rencontrent des difficultés pour s'insérer, pour avoir un emploi stable. Merci beaucoup à vous, donc, Bakar Oumar, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes donc colistier de Ibrahim Bouanaïri, tête de liste MDM dans la commune de Tsingoni. Vous venez d'écouter la matinale de 5h à 8h sur La Première.